Voilà, Roberto. Donc, on va faire aujourd'hui la voyelle nasale 1. 1. 1. On avait étudié la voyelle nasale en, la voyelle nasale on. On va faire aujourd'hui la voyelle nasale 1. 1. Je te rappelle que la voyelle nasale 1, c'est la voyelle ouverte est, mais avec l'articulation, l'air qui va sortir par la bouche et par le nez. 1. 1. Comment tu le fais, toi? 1. 1. Ce n'est pas en, c'est 1. 1. Parce qu'il y a en, il y a on, et maintenant c'est 1. 1. Mais, quand tu dis mais, cette fois-ci c'est mais avec le nez aussi. Mais, main. Pain. Fait, du verbe faire, un fait, un hecho, un fait, fin. Fait, fin. Mais, la conjonction mais, pero, mais, main. D'accord? Voilà. Ça c'est la bonne prononciation, c'est un peu difficile pour nous, mais on va essayer donc voilà, de bien marquer la prononciation. Comme on dit là, c'est une voyelle oronasale. Ok, c'est une voyelle antérieure, mi-ouverte et non arrondie. Elle n'est pas arrondie. La seule différence, donc, par rapport à la voyelle est ouverte, la seule différence, c'est qu'elle est nasale, elle est oronasale. Donc, tu lis avec moi les exemples. Pain, timbre, frein, citoyen. Voilà. Il y a une prononciation où la voyelle est un peu plus allongée en syllabes toniques suivie de n'importe quelle consonne. Tu as les exemples trinque, vaincre, peindre. Et voilà la partie la plus importante que tu dois retenir pour bien apprendre à faire la transcription. C'est la relation du son et des graphies, c'est-à-dire les équivalences graphiques. Alors tu vois ici une longue liste de graphies qui sont associées à la transcription de 1. Mais voilà, pour ne pas se compliquer trop, et voilà la difficulté, il faut remarquer que dans toutes les graphies, il y a parfois seul, parfois accompagné, il y a la lettre I, latin ou Y. Alors chaque fois que tu vois I, latin, Y suivi de M ou N dans la même syllabe, alors là tu dois penser à la voyelle nasale 1. Et donc, je fais la relation des graphies. D'abord, tu as la graphie IN, comme, et tu dis avec moi, pain, brun. Tu as aussi la graphie IN, où le I est surmonté d'un accent circonflexe. Par exemple, il tint, il vint. Bon, c'est une graphie un peu spéciale que tu trouveras dans quelques formes verbales au subjonctif, mais bon, c'est rare, c'est pas très fréquent de trouver ça. Aussi la graphie YN, la graphie IM, par exemple, grimpe, timbre, la graphie YM, par exemple, teint, la graphie EIN, voilà, maintenant c'est 3 lettres, EIN, mais tout ça, ça s'écrit 1, par exemple, peindre, la graphie EIM, donc 3 lettres, mais tu vas lire 1, par exemple, la ville Reims, la graphie AIN, par exemple, pain, bain, on répète pain, bain, AIN, par exemple, fin, d'un. Attention à la graphie maintenant la graphie qui vient maintenant, c'est la graphie EN. Normalement, la graphie EN en français se lit en anasal, d'accord? Mais il y a deux cas où ça se lit N, un E, N nasal, 1. Par exemple, dans un petit nombre de mots, surtout les mots qui se terminent par YEN, d'accord? Dans un petit nombre comme ça, ou des mots d'origine savante ou étrangère. Par exemple, examen. Alors, même si la terminaison c'est EN, on dit examen, on ne dit pas examen, d'accord? Examen. Citoyen, on ne dit pas citoyen, on dit citoyen.
Agenda, Agenda. on ne dira pas agenda, on ne va pas appliquer la règle de EN équivaut à en. Dans ce cas, c'est un agenda. Agenda, benzine, etc. Ok? Aussi la graphie UEN. UEN. Là, on prononce yen. On prononce avec la semi-voyelle de i. Hein? Yen. Yen. Par exemple, dans le cas de rien. Mien. Hein? Tous les possessifs. Le mien, tien, sien. Le mien, le tien, le sien. D'accord? Ou quand tu dis bien. Ok? Et enfin, il y a une autre graphie similaire, UENT, UENT, qui est prononcée aussi yen, yen, seulement pour les formes verbales. Par exemple, il vient ou il tient. D'accord? Voilà. Pour finir, une autre graphie à considérer, c'est la graphie OIN, OIN, qui va être lue ou articulée comme ouin, ouin, ouin. Alors c'est une diphtongue, mais avec ou. Ouin, ouin. D'accord? Tu répètes? Ouin, pointe, coin. D'accord? Et enfin, il y a une petite observation, c'est que le 1, la voyelle ouverte nasale, est en position atone, elle se dénasalise dans un contexte atone. Par exemple, plein, plein, on dit nasal, plein, mais c'est dit en plein air, et se dénasalise. En plein air. En plein air. Ok? Bien, voilà. On va arrêter là l'explication et maintenant c'est à toi de faire l'activité des pratiques et de lecture. Ok? Voilà, je t'écoute.